Retour sur PFM Radio après 3 mois d'absence. Talk Food revient sur les ondes de la première radio du haut budget pour une deuxième saison. Tout d'abord, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Désormais Talk Foot, cette saison c'est 3 heures d'antenne tous les vendredis de 18h à 21h. Toute l'équipe de Talk Foot espère rassembler autant d'auditeurs, voire plus que la première saison, avec une moyenne de 1500 auditeurs par émission, grâce surtout à nos auditeurs via la plateforme de TuneIn Radio qui nous écoutent dans le monde entier. Faites donc passer le message autour de vous, car notre réussite est uniquement due à votre soutien. On vous en remercie. Afin de vous remercier de votre fidélité pour cette deuxième saison, il y aura un cadeau à la fin de saison, un maillot de football de votre choix qui sera à gagner à la fin. En mai prochain, ça sera le chroniqueur vainqueur du quiz, le traditionnel quiz. Il y a eu des rebondissements lors de la première saison à Kevin, par exemple, qui a fait un braquage à main armée. Durant la dernière saison, il était dernier, puis avec des points à l'extérieur, avec des points donnés par la fédération. Des points contre triple. Voilà, des points contre triple. Il a gagné, alors que Léo était vraiment le favori. Il a gagné sur le fil. Il remet donc son titre en jeu. Et donc le vainqueur du quiz, partie que vous retrouverez tous les vendredis en fin d'émission vers 20h40, 20h45 environ, choisira un auditeur ou un lecteur de Talk Foot et fera gagner ainsi un maillot. Le chroniqueur vainqueur gagnera également le maillot de son choix. Ce sera la récompense après une saison âpre et difficile. Maintenant qu'on a parlé de cadeaux, présentation bien sûr de nos chroniqueurs. Famille qui s'est agrandie lors du mercato estival. Tout d'abord, Kevin Alves, le portugais à la langue crue. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ensuite, je présente Léo Pradel, la France du terroir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Très ravi de retrouver les ondes ici. Léo, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Désormais, présentation de Rémi Berthe, recrue estivale de Talk Foot, et qui réclame l'authenticité de la frite belge et non française. Ouais, faut arrêter ce mot French fries. Bonsoir tout le monde. Et enfin, l'homme attiré par les milliardaires au passé douteux, comme Nasser El Khelaifi ou encore Silvio Berlusconi, je présente Hussein Yakji. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le mythique bonsoir d'Hussein, qui est donc de retour avec nous. Durant la première heure, il y a Bachir qui va nous rejoindre d'ici un quart d'heure, 20 minutes environ. Et il y aura également Redouane qui, lui, nous rejoindra durant la deuxième heure à partir de 19h. On présente également notre envoyé spécial à Marseille qui est avec nous, qui va animer tout au long de la saison une rubrique spécialisée sur l'Afrique et puis qui interviendra aussi au fil de l'émission. C'est Amine. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Amine, donc, qui est en ce moment à Marseille, qui est étudiant à Marseille, et qui sera donc notre envoyé spécial. Il va nous parler donc du football africain, mais également de temps en temps de l'actualité de la Ligue 1, avec comment les Marseillais ressentent un peu, comment le peuple marseillais ressent cette Ligue 1. Surtout que l'OM, depuis ce début de saison, a fait pour l'instant un début de saison très très intéressant. Donc on en parlera plus tard. Allez, afin de vous baliser les 3 heures d'émission, pour que vous ayez un peu quand même de repères, présentation des différentes rubriques de l'émission que vous allez retrouver tous les vendredis, donc de 18h à 21h. Il y a donc un pour tous. La première rubrique, c'est un pour tous, tous pour un. Rubrique du football local avec présentation chaque semaine d'une équipe locale du département, par le biais de ses résultats récents, de son classement, de ses prochains matchs, mais également de son histoire et patrimoine. Chaque semaine, donc, on fera un focus sur Oyonnax, sur Arban, Vézia, l'ATT, le Jura Sud, Dortan ou encore Bourg-Péronat. Cette semaine, on va parler de Bourg-Péronat. Ça sera Rémi, juste après la présentation des différentes rubriques, qui va nous parler de l'actualité de Bourg-Péronat, qui est en ce moment le club le mieux placé du département dans l'élite du football français. Ensuite, donc, après un tour pour tous pour un, il y a la Voix de l'Afrique avec donc Amine, qui est notre envoyé spécial à Marseille, qui deviendra une rubrique.
Il présentera les résultats des plus grands clubs continentaux, comme le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca, l'Espérance Tunis, Sfax, Sétif, Al Ahly, Zamalek ou encore le tout-puissant Mazembe. Et en semaine internationale, il nous dressera les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pas seulement une succession de résultats, mais une vraie chronique sur le football africain avec les déclarations qui ont fait le buzz dans la semaine en Afrique, les anecdotes, les histoires insolites, les joueurs, les entraîneurs et autres clubs à suivre. Voilà, on a pensé quand même que les médias français ne parlent pas beaucoup de ce football africain qui donne énormément de joueurs à ce championnat depuis de bons nombres d'années. Ils en parlent même jamais. Plusieurs décennies, ils n'en parlent jamais. Donc nous, on a décidé de faire une rubrique au football africain, hommage donc à ce grand continent de football. Ensuite, une rubrique Allez les Verts. Non, c'est pas une rubrique 100% stéphanoise. Allez les Verts, VERS. Instant de poésie, voilà, on va se poser un petit peu. On a deux poètes un peu incompris du monde du football avec nous, qui sont Kevin Alves, qui s'est montré avec son talent. Voilà, au début il n'était pas poète, et puis voilà, tout de suite après il a suivi les grands poètes français. Il a un peu aussi été inspiré par Hussein, poète du XVIIIe siècle venant de l'ancien empire ottoman. Donc voilà, on parlera de l'actualité footballistique de la semaine autour d'une poésie en vers ou en prose. Cette semaine, ça sera spécial parce que voilà, c'est le début de saison, c'est la première émission de PFM. Kevin va nous dresser déjà son avis sur les chroniqueurs, son avis sur les clubs préférés de chacun des auditeurs. Et puis, il y a quelques surprises, il nous a pas tout dévoilé. Je sens que ça va être un peu aussi piquant. On verra donc avec Kevin tout à l'heure, ça sera vers 18h30, 18h35. Fin de la première heure, donc place à la deuxième avec la déclaration de la semaine. Ça, c'est la rubrique classique. Actualité de la Ligue 1 qui s'organisera autour d'un débat, d'une déclaration qui a fait le buzz dans les médias français. Ensuite, c'est la rubrique Match dans le match de 19h25 à partir jusqu'à 19h40, un quart d'heure, 20 minutes sur le choc du week-end en Europe. Débriefé autour de différentes confrontations entre individualités des deux équipes. Projecteur sur un joueur en particulier que toute l'équipe de Talk Foot analysera et débattra autour de différentes questions. Ça sera la dernière rubrique de la deuxième heure. Et après, quand même, 120 minutes dans les jambes. Et surtout dans la gorge. Dit comme ça fait mal. Ça fait mal. Talk Foot n'abdique pas. Il y a la troisième mi-temps. Et il y a la troisième mi-temps et il donnera tout jusqu'à 21h avec une dernière heure qui tournera autour de passe en profondeur, passe en retrait. C'est la nouvelle rubrique de Talk Foot. On détaillera les différentes news insolites de la semaine dans les différents championnats européens. Chacun des chroniqueurs devront dire s'ils veulent débattre autour de la news. Ils citeront donc passe en profondeur. Si l'info ne les intéresse pas, ils déclareront passe en retrait. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, un peu de bagarre, un peu de kick and rush, un peu de football physique. C'est Trash Talk Foot avec des débats un peu musclés sur les clubs respectifs de chacun. Il y aura donc tout au long de la saison un PSG Saint-Etienne entre Kevin et Léo. Il y aura un Chelsea-Manchester United avec Bachir contre Redouane. Et enfin, un match plus classique. Des anciennes grandes équipes qui sont maintenant rentrées un peu dans le rang. Mais qui sont quand même des institutions. Parlant d'anciens, il y a Saint-Étienne aussi. Ouais, ça va. Mais quand même, voilà, ça sera un classique. Il y en a eu des Milan-Lyon en Ligue des Champions. Ça sera donc Hussein qui va s'opposer à Rémi. Donc voilà, trois. On rappelle toujours de François Clair. Hein. François Clair, et Abidal, ouais. Et la célèbre. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà, Jean-Michel Larquet, quand Abidal. Il s'est troué. Abidal s'est troué. Abidal s'est troué, donc voilà, il y aura un Milan-Lyon, Chelsea United et PSG Saint-Etienne. Et enfin, pour finir, le quiz. Méga quiz individuel, comme je vous ai dit en début d'émission, avec un maillot de foot à gagner à la fin de saison pour le chroniqueur vainqueur et pour un des auditeurs et lecteurs de Talk Foot. J'ai beaucoup parlé, 8 minutes non-stop tout seul, j'ai fait un petit monologue pour vous présenter l'émission. Petit jingle, parce qu'il y aura aussi des jingles, parce que 3 heures d'émission, quand même, voilà, on va alimenter le jingle. Donc là, jingle classique, et ensuite ça sera au tour de Rémi de nous parler de Bourg-Perona.
Ah là là, ça commence, les petits problèmes techniques. Pas de jingle pour l'instant, c'est pas grave. Rémi, à toi, parle-nous du football local et de 1 pour tous, tous pour 1. Alors, Bourg-Perona, le FC Bourg-Perona, est né en 1942 de la fusion entre l'US Perona et le FC Bourg. Alors, historiquement, ce club, il vous évoque quoi ? Ah, c'est des exploits en Coupe de France surtout. Ils sont connus pour ça. Voilà. Donc, en effet, Bourg-Perona est un club de coupe. Vous savez, cette coupe où les petits clubs amateurs aiment bien croquer des gros clubs. En effet, lors de la saison 92-93, déjà, le club de l'Ain réalise l'exploit d'emmener le FC Nantes de Coco Ciodo au tir au but. Malheureusement, il s'incline, mais on peut déjà parler d'un mini-exploit. Mais que dire alors de la saison 97-98 où le parcours des Bressans est exceptionnel. Ils arrivent en quart de finale de la Coupe de France, après avoir éliminé Montpellier, Metz, qui a été vice-champion de France cette année-là, et s'incline en quart de finale au Stade Gerland, face à l'Olympique Lyonnais, grâce à un but de Fabrice Carteron, pas le boxeur, le footballeur. En 2003, le FC Bourg-Perona arrive en 8e de finale de la Coupe de France, après avoir éliminé Strasbourg, s'inclinant finalement contre l'AG Auxerre, de Giroud et de Djibril Cissé en 8e. Enfin, dernier petit exploit du FCP Bourg-Perona, en 2011-2012, ils arrivent également en 8e de finale, s'inclinant au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, 3-1. Donc le FC Bourg-Perona est quand même un grand club de la Coupe de France. Il crée des exploits à la digne de Quevilly, Carquefou, Calais. Malheureusement, cette année, ils ne créeront pas d'exploit en Coupe de France parce qu'ils se sont fait sortir au 5e tour de la Coupe de France par un club de division d'honneur, un Sud, au tir au but, 5 tirs au but à 4, et dans le match, il y a eu 3 buts partout. Mais Bourg-Perona, c'est pas seulement un club de coupe. Niveau championnat, le FCBP est depuis 2012 en national, 3e division. Et qu'est-ce que je peux dire sur ça ? C'est que je peux dire que le club bressan progresse d'année en année en national. En effet, on n'a qu'à voir leur classement ces dernières années. 15e en 2012-2013, 11e l'an dernier, et actuellement, le club bressan est 6e du championnat national, à 4 points des leaders après son match nul, 1 but partout contre Istres la semaine dernière. Donc ça montre que ce club est en constant progrès. Alors moi je pense que l'objectif de ce club ça peut être, je sais pas, on va pas non plus dire la montée, hein, on va peut-être pas abuser, tant mieux pour eux parce que sinon ça va finir à la Luznac. Mais on peut dire qu'ils peuvent finir dans un meilleur classement que l'an dernier. Pourquoi pas une 8e, 9e place, ce serait bien. Mais est-ce que justement, tu penses pas qu'avec le fait que pour une fois ils vont pas laisser d'énergie sur la coupe en 2015, parce que justement c'est pas quelque chose qui peut leur faciliter la tâche et leur permettre de viser la montée si les clubs de devant par exemple font des grands parcours en coupe, parce qu'on sait qu'en général les clubs amateurs quand ils vont loin en Coupe de France, ils ont quand même tendance à y laisser beaucoup de plumes dans leur championnat. Ouais, mais est-ce que Bourg-Perona est fait pour monter en 2e division? Moi, j'ai peur que ça finisse à la Luznac. Quand même, on peut dire que ce club, en 2008, ils étaient encore en CFA2. C'est vrai. Donc déjà, qu'ils sont montés de CFA2 en national en 6 ans. Moi, je suis assez d'accord avec Léo, parce que il y a 2 ans, quand ils font l'exploit en Coupe de France, jusqu'à la trêve, ils sont quand même 4e de national à 2 points du leader. Et je pense que c'est en décembre, avec les intempéries qu'il y a eu dans la région de l'Ain, des matchs annulés et l'accumulation des matchs en Coupe de France, ils ont laissé énormément d'énergie sur le pré, et c'est là qu'ils ont eu un énorme trou d'air au niveau des points et des victoires. Donc moi je suis assez d'accord avec Léo, je pense qu'avec l'absence de la Coupe de France, qui peut être un mal pour un bien, ils peuvent accrocher une montée. Non, mais... Après, c'est pas dit que la fédération accepte cette montée, oui, voilà. Mais elle sera gagnée comme Luznac sur le terrain. Non, mais parce que moi, ce que j'ai peur pour Bourg-Perona, c'est que même s'ils arrivent à créer cet exploit, il y a quand même un fossé entre le football pro et le football amateur. Voilà, des pauvres petits clubs de national qui arrivent à gagner leur place sur le terrain, ils n'arrivent pas à monter en Ligue 2. Il y a une club, il y a 6 ou 7 ans qui s'est battu contre la fédération et qui a réussi à monter en Ligue 2, et qui est un club qui est pas si loin que ça, c'est Besançon. Ouais, Besançon était en Ligue 2 il y a 5 ou 6 ans, et ils avaient pas plus de moyens que Bourg-Perona. Il y a des clubs qui enchaînent les montées, il y a des clubs qui ont enchaîné les montées CFA, National, Ligue 2. On parle de Boulogne, de Arles-Avignon. C'est des clubs qui ont gravi les échelons, même jusqu'en Ligue 1, qui sont certes très vite redescendus, mais
Si sportivement il la gagne, après il faudra voir juridiquement, mais après il y a des grands clubs qui sont montés et qu'au final ils ont pas su assumer derrière. Je pense au Mans, à Grenoble, ce sont des clubs qui ont quand même des finances plus élevées que celles de Bourg, mais au final les finances sont tellement mal gérées qu'ils se retrouvent bien plus bas que ces clubs-là. Donc pourquoi ne pas laisser la chance à ces petits clubs amateurs qui gagnent leur place sur le terrain? On verra en cours de saison, mais pour moi je pense que c'est mieux quand même déjà qu'ils se stabilisent en national encore quelques années, où ça fait quand même que leur 3e année en national. Bien sûr. Donc on monte pas comme ça d'un coup. Quand par exemple on va dire là, un club de local d'ici, l'US Oyonnax au rugby, ils ont quand même fait 10 ans en Pro D2 avant d'arriver en top 14. Je pense qu'ils seraient montés l'année où ils perdent en finale. Je pense que le club il coule direct. Oui, voilà. Après, il n'aurait pas de fondation, il coule direct. C'est pas pour autant que sur le terrain ils doivent pas jouer tous les coups à fond. Comme tu dis, ils sont qu'à 4 points du leader. C'est rien du tout. Après, il faudra voir plus au long de la saison, quoi, parce que là on est quand même côtière. Donc on verra un peu plus loin dans la saison, peut-être qu'on fera un point à la mi-saison. Bien sûr. Pour savoir si on avait raison ou tort. Après c'est un championnat qui est compliqué, parce qu'il y a énormément d'équipes, il y a énormément d'équipes qui descendent en CFA, vu que la CFA fonctionne par groupe. Donc il y a 4 équipes qui descendent, donc le maintien n'est pas assuré très très facilement. On voit le leader à 20 points après 11 journées, donc c'est-à-dire que tout le monde, c'est pas énorme, c'est-à-dire tout le monde peut battre tout le monde bat tout le monde, et c'est vraiment serré. En plus, il y a des anciens pros, il y a des futurs pros, c'est un peu un championnat où il y a des mélanges, quoi. Donc, bien sûr. Tu as 4 équipes qui descendent. 4 équipes de nationales descendent. D'accord. Justement, dans les futurs pros, il y en a à Bourg-Perona qui sont déjà dans la cible de clubs. Si je peux citer déjà mon coup de cœur de cette équipe de Bourg-Perona depuis le début de la saison, c'est Pape Sané, attaquant d'origine sénégalaise. Alors cet attaquant-là, quand même, je vais dire des stats à la Gignac et la Casette depuis le début de saison. 11 matchs de national, 9 buts. Meilleur buteur du championnat national. Je pense que ce joueur-là, il peut peut-être percer un peu plus haut plus tard. Peut-être la Ligue 2 dès l'année prochaine s'il continue comme ça. Pourquoi pas. Il y a quelques d'anciens joueurs professionnels dans cette équipe de Bourg-Perona. D'accord. Il y a Jimmy Mainfroid qui a joué à Grenoble en Ligue 1 à l'époque, arrière latéral. Et également Aurélien Fèvre qui a joué à Vannes en Ligue 2. Sinon, c'est beaucoup de joueurs locaux quoi, dans ce club. D'accord. Ça, on peut le dire. Par exemple, Jim Nirlo, que beaucoup de gens connaissent. Nirlo, bien sûr, oui. Beaucoup de gens connaissent ici parce que. On passe le bonjour. Parce que s'il nous écoute, j'espère plutôt qu'il est sur le terrain, en train de s'échauffer. Voilà, formé ici, à Jura Sud, puis après à Rennes, puis après il est parti un peu en Grèce, avant de revenir, faire quelques clubs de France comme le Poiré-sur-Vie. C'est ça. Et après il est revenu à Bourg-Perona. Je vois que Rémi est un spécialiste de la carrière de Jimmy Nirlo. On fera peut-être un projecteur sur Jimmy Nirlo grâce à toi dans la saison. Et quelques joueurs qui jouent souvent dans cette équipe de Bourg-Perona que je connais pas malheureusement, mais des jeunes joueurs comme Jason Bertolin qui a joué Berthomier, excusez-moi, qui a joué tous les matchs avec Bourg-Perona cette saison. Quentin Lacour, également défenseur central qui a joué tous les matchs de cette saison. Et le gardien Sébastien Calaman qui a aussi joué tous les matchs cette saison. D'accord. Et qui était dans les buts lors de l'épopée en Coupe de France. D'accord. Et l'entraîneur, un petit mot sur l'entraîneur quand même. Oui, bien sûr. L'entraîneur, c'est vraiment un coach assez atypique. C'est Hervé Dola-Maguioré, qui a fait une carrière de joueur vers Saint-Priest, Lyon-la-Duchère, qui est arrivé à Bourg d'abord en entraînant l'équipe B, puis a pris la rêne de l'équipe A en 2008. Et en 2008, le club était en CFA2. Ah ouais. Et depuis 2008, cet homme-là fait quand même monter de CFA2 en national. Je pense que c'est l'un des grands artisans de la progression de cette équipe de Bressan. Bien, c'est bien. Donc, alors, en tout cas, déjà, il travaille sur la durée. Voilà. C'est une bonne chose pour Bourg-Perona. Et ça peut être une bonne locomotive donc pour notre département de l'Ain, parce que on attend quand même. Un grand club, on en a un rugby, mais un grand club qui monte au niveau professionnel au foot. Au basket aussi, exactement. Mais qu'est-ce que je voulais dire ce week-end, ils jouent contre Fréjus Saint-Raphaël, 9e au classement. D'accord. Et s'ils gagnent, ils peuvent faire quand même une bonne remontée. Donc, ils jouent à domicile non, à l'extérieur. À D'accord. Fréjus. C'est ce soir d'ailleurs. Voilà, c'est ce soir, c'est à 20h je crois. Ok. Bon, on vous donnera le résultat la semaine prochaine dans la rubrique 1 pour tous, tous pour 1. Rémi, quelque chose d'autre à ajouter? Non, rien de spécial. Est-ce que ça vous a plu, les chroniqueurs déjà mes amis, cette rubrique? Merci en tout cas. Ouais. Voilà, il faut promouvoir un peu le football local. C'est important.
qui est un peu la base de tout. Bien sûr. Tous les joueurs ont commencé dans des clubs comme ça, amateurs, voilà. Dans les clubs de leur département. Et le département de l'Ain, quand même, il y a eu des sacrés joueurs brochettes de joueurs qui sont originaires du département de l'Ain. Il y a Younes Kaboul, qui est désormais capitaine de Tottenham. Steve Malbranck. David Elbuik, à l'époque, était François Clair. François Clair, exactement. Qui en plus de Bourg-Perona. Qui plus est. Donc après, bon, dans d'autres genres, il y a Laurent Gérard. Mais bon, ça, ou Julien Bento. Pas mal. Kevin. Et il y a aussi Julio Tavares. C'est vrai. Julio Tavares, bien sûr. De Montréal-Lacluse, Oui. on peut préciser quand même. Il a commencé gardien, je crois, en plus. C'est ça. Commencé gardien et maintenant il est attaquant à Dijon en Ligue 2. Attaquant de Dijon et international au Cap-Vert. Cap-Verdien, qui a fait la dernière CAN. Il a fait la CAN, une très très belle CAN. C'est vrai. Belle rentrée lors des phases de poule et en plus c'est une équipe qui progresse au Cap-Vert. Le Cap-Vert est une bonne nation qui progresse, qualifié déjà. Qualifié. Avec l'Algérie, c'est les seuls. Qualifié pour la CAN 2015. Et Rémi, qui est le roi de la transition, il nous parle de la CAN. Je lui ai tendu une perche quand même. C'est vrai que Kevin lui a fait une bonne petite passe décisive. C'est la passe en profondeur. Et maintenant donc, on va parler de l'Afrique avec la rubrique d'Amine. On a réglé le souci de jingle. C'est parti donc pour le jingle, la voix de l'Afrique. C'est parti. Sur ces belles percussions africaines, Amine, c'est à toi la voix de l'Afrique, la première de la saison 2. Parle-nous de ce beau continent qu'est l'Afrique. Donc pour cette première, j'ai décidé tout d'abord de parler de la finale de la Champions League africaine qui a eu lieu en fin de semaine dernière, samedi dernier à Sétif, entre le club local de Sétif et les Congolais de Vita Club. Pendant le match aller, c'est pas comme en Europe, en Champions League africaine, les matchs, la finale a lieu en match aller-retour, comme pour le match en demi-finale ainsi qu'en phase de poule. Le match aller s'est soldé par un match nul de partout, et en match retour, les Algériens ont réussi à faire de nouveau match nul à domicile un partout, ce qui a permis au Steve local de réussir de gagner sa deuxième Coupe d'Afrique après celle de 1988. Ah oui, donc quand même ça date, hein. Le peuple de Sétif attendait depuis longtemps donc cette Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Même le dernier club algérien qui a gagné cette coupe remonte d'une dizaine d'années avec la JSK. Avec la JSK. Donc ça, ce trophée constitue pour le football algérien une continuité des résultats qu'a pu réussir l'équipe nationale en juin dernier en Coupe du Monde. Et en plus de ça, après les critiques qu'a pu avoir le championnat après l'effet dramatique du joueur, de la mort du joueur de la JSK après un jet de pierre, le championnat algérien a été vivement critiqué par la presse africaine et européenne. Albert Ebossé, hein, pour le nom du joueur qui a perdu la vie sur le terrain de la JS Kabylie en championnat algérien. Donc pour le championnat algérien, ces dernières années, il a été, pour son niveau, c'était très critiqué. Cette fois, on peut voir que Steve a réussi cet exploit, ce qui constitue un exploit pour le football algérien, vu que Steve a réussi à faire face à plusieurs gros d'Afrique, notamment les deux ogres, le Hadi du Caire, qui a gagné les 5 éditions pendant la dernière décennie, et l'EST de Tunis, l'Espérance de Tunis, qui a réussi 4 finales sur les 5 dernières éditions. Quelle performance! Ouais,
c'est une chute de ces deux empires du football africain, algérien et tunisien et égyptien, après de grandes, dû notamment aux faits politiques dans ces deux pays respectifs. Oui, c'est sûr qu'il y a des gros problèmes qui empêchent ces deux pays de s'émanciper avec leur football, c'est sûr et certain. Oui, donc le championnat algérien continue en fin de semaine. Nous avons pu avoir comme résultat en cours de la dernière semaine une victoire de la JSK à Alger, qui est la JSK, on le rappelle, est le club le plus titré en Algérie. Pour le leader, pour l'instant c'est une surprise parce que c'est déjà Yaki en première place. D'accord. Qui a gagné. Et surprise au classement, on va voir que le Sétif est relégable au classement parce que du fait que les joueurs étaient très concentrés sur le plan continental, ils ont donc oublié le championnat local. Ils auront le temps de se rattraper vu les matchs en retard qu'ils ont pu cumuler deux matchs en retard. D'accord. Le choc de ce week-end aura lieu bien sûr à Sétif entre le Sétif et la JSK, les deux grands du club du football algérien en compagnie des deux autres clubs d'Alger. D'accord. Amine, il y a une question de Rémi, l'un de nos chroniqueurs. Rémi ? Oui, Amine, je voulais te poser une question. Sétif, ils ont fait un gros parcours en Ligue des Champions africaine. Ils ont éliminé quand même l'Espérance dans les poules et après... TP Mazembe. Voilà, le TP, et après ils ont gagné en finale contre Vita. Et ils sont même sortis des poules avec Sfax qui avait gagné quand même, on peut dire, comment on appelle ça, la Coupe de la CAF, quoi, l'UEFA africaine, l'an dernier. L'Europa League, quoi. Est-ce que tu peux me dire 2-3 joueurs de Sétif qui peuvent arriver en Europe que tu as trouvé bons? Il y a Haji Issal, il est bon, mais il est inconstant, c'est ce que nous reproche surtout, c'est leur vedette, mais là dernièrement il joue pas, ces derniers temps il joue pas trop, mais normalement c'est leur joueur phare, c'est lui. Après c'est pour ça que j'ai dit que c'était une surprise parce que le Sétif, ils n'ont pas les meilleurs joueurs, en Algérie. D'ailleurs, si vous voyez la sélection, la sélection nationale, il n'y en a pas beaucoup de joueurs qui sont retenus de Sétif. C'est plus un groupe homogène et qui joue sur l'entente entre les différents éléments du groupe. D'accord. C'est pas le meilleur effectif du championnat, comment dire. D'accord, très bien. Donc, oui. Grâce à cette victoire, Sétif va jouer la Coupe du Monde des clubs dans le pays voisin, au Maroc. Il rejoint par conséquent le Real Madrid et les autres clubs déjà qualifiés. Donc là, on va passer juste dans la frontière algérienne, du côté du Maroc, où s'est disputé en fin de semaine dernière la 6e journée du championnat, avec notamment les deux clubs casablancais qui ont pu jouer l'un à domicile et l'autre à l'extérieur, l'autre à domicile, mais qui s'est délocalisé vu les travaux qui sont sur le stade de Casablanca. Donc à Berkane qui est juste à la frontière maroco-algérienne, le Wydad a fait match nul à Berkane, un partout. Tandis que le rival d'en face, le Raja de Casablanca est... Petite anecdote, Amine, pour situer un peu nos auditeurs. Berkane est la ville natale d'une légende du sport, qui est Hicham El Guerrouj. Tout à fait, il est président de la fédération marocaine actuellement. Voilà, c'est ça. Il a donné beaucoup de sportifs, qui donne beaucoup de sportifs de haut niveau au sport marocain en général. D'accord. Comme aussi Nawal Moutawakil aussi. Aussi, qui est aussi une autre légende. Première médaille arabe et africaine aux Jeux Olympiques. Oui. Ensuite, donc on revient au foot ? Oui.
Et donc, comme je disais, le rival d'en face, le Raja de Casablanca, qui, je le rappelle, finaliste de la dernière Coupe du Monde des clubs, et qui a perdu par 5 buts à 3 la semaine dernière, a fait de nouveau un match nul en fin de semaine contre l'Olympique Club de Khouliga. D'accord. Sur le score de 0 partout. Heureusement que tu as l'accent arabe pour nous dire Khridga. Parce que je suis pas sûr que Léo, qui est avec nous, est capable de nous dire Khridga en arabe. Je suis pas sûr. Khridga. Il a essayé, Rémi. Ah, j'essaye. Moi, j'essayerai pas. Ensuite, Amine. Enfin, comme on parlait de Coupe du Monde des clubs, toujours le représentant du Maroc cette année en Coupe du Monde des clubs, en l'occurrence le champion d'année dernière, le Maghreb Athletic Club de Tétouan, quant à lui a subi sa première défaite de la saison en perdant à domicile contre le CAC de Kenitra. Pour un but par le but de 1-0. Donc, ce qui nous donne au classement de façon globale, c'est un championnat qui est un peu très bizarre parce que du 1er au 12e, il y a que 2 points. Ouais, c'est la Ligue 2, quoi. Ah ouais, d'accord. Entre le 1er et le 12e, il y a 2 points. Ah ouais. Il y a combien de journées? Il y a combien d'équipes dans le championnat, Amine, s'il te plaît? Il y en a 16. Ah, quand même. Ils sont déjà tous sauvés, Et presque. entre le premier non relégable, il y en a 4. Ah oui. D'accord. Ça C'est va un vite. peu la configuration du championnat. Il n'y a pas d'une équipe qui arrive à se libérer. Voilà, exactement. Il y a que des équipes qui soit on gagne à domicile et à l'extérieur on fait match nul, soit vice versa, soit que des matchs nuls. Donc pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui sort du lot. Ils sont combien les deux de Casablanca? Au classement, là, Ouais. actuellement, le leader, c'est le Wydad Casablanca, D'accord. avec le Kaukab de Marrakech, avec le même nombre de points, à 13 points. Et le Raja? On a senti quand même ta satisfaction. Après, il y a le Maghreb de Tétouan qui est 3e, et le Raja, en grosse surprise, qui est 7e. D'accord. Ouais, ils sont qu'à 2 points. Mais c'est pas loin. Tout le monde peut être champion encore. Ouais, encore du temps pour se refaire. D'ailleurs, dans 15 jours, il y aura un gros derby entre les deux. Ah, le grand derby Casablanca. Faudra faire un spécial sur ça. Ah ouais, une spéciale. Et Un spécial derby dans une quinzaine de jours. On rappelle que Raja Wydad, selon la FIFA, c'est le 10e derby le plus chaud au monde. Si tu te Niveau... fies à la fiche. Je le mettrai un peu plus haut. Moi. Un peu plus haut. Ah oui. D'accord. Niveau Intensité. Voilà. Ouais. D'accord. Amine, ensuite. Oui, on en parlera en plus en détail. Pour avoir assisté à un derby, je peux vous dire que les supporters sont là la veille du match. Voilà pourquoi je mettrais un peu plus haut. Les supporters, les ultras, spécialement les ultras, passent la nuit au terrain, juste pour voir la ferveur du public. Tu gardes des anecdotes sous le bras. Tu nous feras lors d'une spéciale beaucoup d'anecdotes sur ce derby Casablanca. Donc après on passera l'autre pays du Maghreb, c'est en l'occurrence la Tunisie qui nous a un peu déçus pour leurs équipes en Champions League africaine tout au long de cette saison. C'est vrai, surprenant ça. D'habitude les clubs tunisiens ils sont tous au moins dans le dernier carré, alors que cette année nous avons pas vu. C'est dû principalement à l'arrêt du championnat qui n'a pas avantagé plusieurs équipes. Et surtout la chute du grand Espérance de Tunis après la chute du pouvoir avec la politique, la chute du pouvoir en l'ancien pouvoir, c'est parce que l'Espérance était détenue par l'un des clans Ben Ali, quoi. L'un de la famille de Ben Ali. D'accord. Le club était très très proche du régime, de l'ancien régime politique. Exactement. Donc depuis ce temps-là, l'Espérance ne fait que dégringoler et ça se voit aussi dans le championnat, vu que ça fait 2 saisons pratiquement qu'il n'est plus champion. D'accord. Donc ce qui nous donne au classement, le rival de l'Espérance, le club africain est premier pour l'instant. D'accord. Très belle équipe, le club africain. D'ailleurs, le week-end dernier, il a battu l'AS Hamam par 1-0. Tandis que l'Étoile du Sahel, qui est deuxième et qui est entraînée par Lens,
l'ancien entraîneur de Raja de Casablanca qui était en finale de la Coupe du Monde, M. Ben Darki, et un ancien entraîneur de l'équipe nationale de Tunisie. Il est deuxième au classement et il a signé une victoire de 2-0 au dernier match contre Galos. D'accord. Il y a deux autres gros, comme j'ai pu le dire, l'Espérance de Tunis qui confirme ces mauvais résultats dernièrement avec un nouveau match nul et qui est loin au classement, Sidiane. Et aussi, il faudra s'intéresser aussi au résultat du Sfax, qui est troisième pour l'instant, mais qui a changé d'entraîneur après s'être éliminé en phase de poule de Ligue des Champions africaine. D'accord. Rémi ? Oui, je peux bien préciser que Sfax, c'est quand même une belle équipe en Tunisie, avec certains bons joueurs qui sont en sélection tunisienne et qui, je pense, vont arriver en Europe. D'accord. Comme l'attaquant Ben Youssef, ou bien Ali Maloul, ou bien celui qui a marqué contre le Sénégal, Ferjeni Sassi. Oui. Et C'est vraiment une belle équipe, Sfax. Particularité de Ben Youssef, Il est c'est roux. le premier Tunisien roux. C'est incroyable. Le seul. C'est incroyable. C'est pour l'anecdote. Il est roux, Voilà. mais il est vraiment pas mal. Hein. Je le verrai bien. Il est vraiment pas mal. C'est vraiment voilà, c'est un joueur besogneux. Lui, en première ligue, il peut faire quelque chose. Ou peut-être aussi Franchement, il peut faire quelque chose. Aussi Voilà, avec, voilà. avec Naïl Lennon, au moins ça. Voilà, peut- il peut c'est faire un quelque roux chose. C'est un roux naturel ou Il marque dans la victoire au Caire. Hein. Il marque dans la victoire au Caire pour la Tunisie, en Égypte. D'accord. Talk foot au Ah cœur ouais, au cœur de vraiment. l'info quand même. Et aux origines berbères, Hussein. Et aussi, le championnat tunisien est vraiment très bien, parce que même le club africain, ils ont vraiment des bons joueurs. Hein. Par exemple, une des révélations un peu de la Coupe du Monde, Djabou, Oui. qui est là-bas. C'est Donc, franchement, c'est vraiment un bon championnat, le J'avoue, celui qui tunisien. avait marqué contre l'Allemagne. C'est vraiment un bon championnat. Pour nos auditeurs. Bon, l'Espérance est un peu en déclin, mais C'est un parce bon qu'ils sont... championnat, mais dernièrement, sont en comme construction. les équipes ne mettent pas beaucoup de... Les moyens sont là, mais il y a un manque de compétitivité et un manque de ferveur parce que les supporters, il y a des accès limités aux supporters. On ne doit pas penser qu'à ça aussi. Hein. Les pauvres, il y a d'autres priorités en ce moment en Tunisie, avec pour l'instant un régime politique qui est très instable pour l'instant. Juste un dernier mot sur si vous le permettez, sur Sfax. Oui. L'entraîneur, vu qu'il n'a pas réussi à arriver en finale de Ligue des Champions africaine, il a été Limogé. C'est un certain Philippe Troussier. Philippe. On le retrouve. Ancien entraîneur du Japon à la Coupe du Monde 2002. Il a tout fait, l'Afrique du Sud. Marseille. Il a tout fait. Il a fait un Qatar aussi, un truc comme ça. Et le Maroc pendant 1 mois et demi. Ah oui, c'est vrai, C'est zéro match. ça n'a pas été une légende du Maroc. Voilà. Il a pris 1 mois de salaire, une autre moitié de salaire, et puis il est parti. Ah bah vu qu'au Maroc on est bien payé, vrai. coach, Grassement prends un payé. petit mois et on s'en va. Un petit palais, et puis voilà. Il a pris les vacances. Amine, un dernier mot pour cette rubrique, oui? Oui, je voulais juste parler aussi c'est un peu hors de l'Afrique, de notre continent asiatique. Ah oui. Et je voulais parler de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu et qui s'est soldée par la victoire du Sydney Wanderers sur le Hilal du Saoudien. Même chose qu'en Afrique, la finale a lieu sur un match aller-retour et en match retour, les Saoudiens n'ont pas pu refaire leur retard d'un but à 0 concédé à l'aller. D'accord. Donc ça sera Sydney qui sera au Maroc pour la Coupe du Monde des clubs. Ouais, tout à fait. Mais sur ce match, il y a eu un arbitrage qui était catastrophique de la part de l'arbitre japonais qui est en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Oh, le fameux arbitre japonais. Arbitre japonais. De Brésil, Ah, Croatie. il était mythique. Le penalty sans Fred. Qui a enlevé 3 pénaltys à l'équipe saoudienne. Oh là là, il a pas intérêt de... Bon, après c'est vrai que c'est pas un pays touristique, l'Arabie Saoudite, mais il a pas intérêt d'y aller. Hein. Il s'est peut-être fait griller au niveau de l'arbitrage, à force de faire des erreurs dans des matchs importants comme ça. Peut-être qu'on le reverra plus, je pense. Ah, là, ça va Entre le être- Brésil-Croatie et ce match-là. Ça va être compliqué. Et s'il a fait ce match, c'est le meilleur de l'Asie, hein. Ouais. Apparemment. Oui, c'est ça. Bah oui, bah ouais. En France, il n'y en avait pas. Alors imagine les autres. Amine, merci beaucoup en tout cas. J'espère que cette Non. fois, ça vous a plu. Et... Vraiment, Ouais, merci ça- beaucoup. Beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires originales. On a retrouvé un peu le destin de Philippe Troussier, qu'on a perdu de Ouais, oui. vue. C'est vrai. L'arbitre japonais également qu'on a oublié. Et puis pas mal aussi d'infos sur le football maghrébin et puis sur cette belle finale de Ligue des Champions remportée
par nos amis de Sétif. Et pour remercier nos amis de Sétif, on va mettre un peu leur chant durant le match. On a enregistré quelques secondes des chants de Sétif durant le match. C'est chaud les Algériens, ils sont chauds. Chaud, hein, ces Algériens. Le supporter de l'OL a enlevé le casque, il a pas l'habitude. Et les supporters du Milan aussi. Les anciens. San Siro se péride. Il a pas l'habitude. On est fragile. Merci beaucoup en tout cas, Amine, pour cette rubrique du football africain. Tu restes avec nous ou tu es occupé? Non, bien sûr, je reste avec vous. Ah, je crois que tu as le match de Wydad Casablanca en ce moment, non? Non, ce sera dans une petite heure. Bah, contre qui Contre l'équipe de le CAC de Knifra. D'accord. Eh bah, tu restes avec nous. Ville de Badrari. Tu interviens quand tu veux. Et en tout cas, on te remercie pour cette première de la Voix de l'Afrique, première en France, on peut le dire. On peut le dire. On a l'authenticité en France de parler du football africain, du football maghrébin. Et voilà, des anecdotes, des histoires de ce football qui donne tant au football français et européen. Maintenant, c'est l'instant poésie, c'est l'instant littérature, c'est l'instant Kevin, c'est l'instant attaque, c'est l'instant tacle. Allez les Verts, V-E-R-S, petit jingle, et ensuite, on laisse la parole au poète. Kevin, c'est à toi. C'est parti. Les amis, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, celle qui vous plonge dans le désespoir. Je vous aurais prévenu, alors préparez vos mouchoirs. Car vous me connaissez, je n'utilise que l'humour noir. Il était une fois un merveilleux numéro 10. Merveilleux avant qu'il ne grossisse. Avant, dans sa position, on lui demandait de décrocher. Maintenant, dans son métier, on aimerait qu'il puisse raccrocher. Grâce à lui, ça ne sert à rien d'avoir un gros chéquier. Et oui, il a mis en place le fair play financier. Vous avez trouvé, mais c'était fastoche. C'est ce fameux monsieur Platoche. J'ai déversé mon venin sur l'UEFA, je ne m'attarderai pas sur la FIFA. Car Blatter ou Platini, ce sont pour moi 2 pommes pourries. Oh là 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 là. On va avoir des problèmes avec Lyon, avec le siège de l'UEFA. C'est parti, on continue. On va être censuré. Maintenant que j'ai déversé mon venin, passons au côté un petit peu plus taquin. Alors les amis, fermez les yeux et laissez-vous guider, car un tour d'Europe vous est présenté. Tout d'abord, commençons par l'Angleterre, car autour de la table, il y a beaucoup de supporters. Si United va retrouver la plus belle des compétitions, ce sera sans Falcao, il déteste la Ligue des Champions. Et oui, il l'a fui quand il était à l'Atlético, et il a fait pareil avec Monaco. Pour moi, ce joueur est un blaireau, il ne court qu'après les euros. Mais connaissez-vous la plus grande lubie d'un supporter de Manchester ? C'est se moquer de ce pauvre Arsène Wenger. Mais comment ose-t-il critiquer Arsenal quand cet été, ils ont recruté leur staff médical ? Herrera, Roro, Anderson, Van Persie, Fellaini. C'est vrai, ça fait beaucoup, oui. Mais même tous réunis, ça n'égale pas le célèbre Abou Diaby. Elle est pas mal celle-là. Mais terminons l'Angleterre en parlant de Liverpool. Leur mercato avait de quoi donner la chair de poule. Malheureusement, ils n'ont pas su remplacer El Pistolero. Ils ont pourtant bien essayé avec Super Mario. Mais ce dernier est en train de nous faire un passage éclair à la Shevchenko, plutôt que de marquer l'Angleterre à la Cristiano. Ouh, c'est pas mal. Quelle belle transition que de parler d'El Comandante pour vous présenter la Liga Adelante. Comme souvent depuis des années, ce sera le Barça contre la BBC.
Mais l'attraction principale, c'est l'arrivée du cannibale. Ah, Yacine, tu peux lancer la rubrique Info News Light ? Info News Light. Suarez, acteur principal de Twilight. Tout ça pour ça. Plus sérieusement. Comment gâcher une minute? Plus sérieusement, il y a de belles pépites en Liga. Jessé, Rodrigo, Batistao et le parti Morata. Vous l'avez compris, qui dit Morata dit présentation de la Serie A. Vous voulez donc aller en Italie, parler du Calciopoli ? Vous allez sans doute me répondre oui. Moi non, car le jeu l'appelle le Calcio pourri. Alors allons directement en Bundesliga, où nous avons appris que Pep Guardiola détestait le tiki-taka. What the fuck, pourquoi tu continues à jouer comme ça? Mais terminons la Bundesliga par un terrible constat. En championnat, Dortmund joue le maintien, alors qu'ils sont déjà qualifiés en 8ème de la C1. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La présentation de notre incroyable Ligue 1. Non, c'est une blague, ne vous inquiétez pas. C'est toujours aussi nul, malgré Marcelo Bielsa. Mais il y a une chose qui est vraie concernant André-Pierre Gignac. Il a sincèrement arrêté les Big Mac. Non, ne vous inquiétez pas, je déconne. Il est juste passé au McWrap poulet bacon. Je préfère aller en Europe ou en Ligue des Champions, j'ai 2 favoris. Ça se jouera entre le Real et Chelsea. Par contre, pour la Ligue Europa, je suis incapable de dire qui la gagnera. Mais croyez-moi, je sais qui la perdra. S'ils vont en finale, ne mettez pas 2 pièces sur Benfica. Car comme dit le proverbe, jamais 203. Pas mal. Allez, assez rigolé et partons pour un week-end prolongé. Avec le 11 novembre qui tombe à mardi, on peut quand même se faire un week-end de folie. Alors prenons nos voitures, direction l'Italie, où nous attend un intéressant Fiorentina-Napoli. Puis, nous prendrons l'avion pour traverser la Manche, où face à Chelsea, Liverpool devra se retrousser les manches. Et enfin, on terminera par le super classique, qui s'annonce très, très électrique. Un Paris Saint-Germain-Marseille aussi passionnant. Le dernier, c'est quand Fiorez s'est fait monter en l'air par Armand. C'était beau ça. Mais en conclusion, j'ai décidé de présenter tous les membres, qui sont mes amis malgré que je les chambre. Tout d'abord, il y a Léo, ce petit Stéphanois pas très rigolo. Je ne le connaissais pas, mais j'ai appris à le connaître. Je ne regrette pas, car une amitié a pu naître. Puis, il est absent aujourd'hui, mais il y a Bachir que je connais depuis la maternelle. En 20 ans, il a su faire qu'une chose, c'est me mettre des quenelles. Pour preuve, j'ai beau lui mettre 30 ballons par samedi, j'ai jamais eu le droit à un petit merci. Ensuite, je ne m'attarderai pas, mais il y a le reste de l'équipe, que je remercie pour tous ces moments magiques. Mais je voudrais quand même m'arrêter sur Yacine. Grâce à toi, un vrai projet se dessine. Alors, au nom de tout le foot, je te souhaite un joyeux anniversaire. Reste comme tu es, malgré ton sale caractère. Et enfin, je vais vous dire une dernière chose. Je vous jure, c'est sincère. Je vous aime, les amis. Peu importe ce qui se passera sur Terre. Oh. Quel talent d'orateur. C'est plus un discours qu'un poème, là. Moi, c'est un discours, c'est un poème. Et à partir de ce soir, joint avec la page Facebook, je demande l'entrée officielle de Kevin Alves dans l'Académie française. Ouais. Ah ouais, pareil. Oui. Là, franchement... Indiscutable. C'est indiscutable, hein. Franchement, Kevin, bravo pour cette poésie. Merci. Pour ces jeux de mots. Pour ces petits sens... ces petits tacs par-ci par-là. Franchement, bravo. Et donc, c'est Instant Poésie maintenant qui va devenir une rubrique à part entière hein, de Talk Foot que vous retrouverez tous les vendredis entre 18h, 18h35 et jusqu'à 18h45, 18h50. Il y aura Kevin et puis il y a Hussein qui vont se relayer semaine après semaine, chacun à leur tour, histoire que chacun prenne un peu de recul, d'imagination, prenne un peu une cabane vers Samonia pour reculer, pour se ressourcer et penser un peu sur la poésie du football. On fait donc une petite pause, 18h48 sur PFM Radio. On se retrouve dans 10 petites minutes
pour la deuxième heure avec la déclaration de la semaine sur le Classico, PSGOM, match en match entre Chelsea et Liverpool et projecteur sur le transfert de cet été. Or, Luis Suarez, comme a dit Kevin Alves, c'est James Rodriguez. A tout de suite dans 10 minutes sur PFM Radio.